Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour les Gémeaux. J'ai eu envie d'aller voir un petit peu les énergies pour ces prochains jours. Alors nous allons faire un tableau de 9 cartes avec l'oracle de Calypso. Nous irons voir un ou deux messages parce que pour certains signes, il y a eu deux messages avec l'oracle de la manifestation alignée. Et nous irons voir pour terminer le tirage un message de Good Karma dans l'oracle Good Karma Box, le conseil qu'on peut vous amener pour clôturer le tirage. Alors nous sommes partis avec l'oracle de Calypso. 9 cartes pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, comme toujours, on garde son bon discernement. Toutes les vidéos, enfin, la vidéo ne peut pas parler à tout le monde. Encore une fois, vous le mettez dans votre propre situation si cela vous parle. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas dramatique. Je vous invite à revenir dans d'autres vidéos si cela vous tente. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez me suivre. Alors, nous avons femme, patience, attente. Alors là, encore une fois, les Gémeaux, pour vous aussi, l'attente, c'est mieux la patience. L'attente, ça va créer des blocages, ça va créer des retards. Si vous attendez vraiment patiemment quelque chose dans votre vie et que finalement vous vous empêchez de vivre parce que vous attendez désespérément ce que vous souhaitez, et bien du coup l'univers ne pourra pas répondre favorablement à cela puisque avec l'attente vous bloquez. Par contre, si vous continuez à faire votre vie tout en ayant manifesté ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie et que finalement vous mettez le pied à l'étrier, un pas devant l'autre, eh bien l'univers saura répondre favorablement pour vous aider à vous aligner à ce souhait, à cette envie de voir apparaître dans votre vie ce que vous souhaitez et ainsi vous aider à avancer. Rencontre, coup de foudre, amour. Alors là, on peut parler du côté sentimental. On sait qu'il y a peut-être blocage et du coup, vous êtes dans l'attente. Vous êtes peut-être dans l'attente de pouvoir avancer du côté sentimental. Alors, ça peut être une relation qui est déjà actée depuis quelque temps, un peu moins longtemps, ou une relation qui arrive à vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors, on n'a pas vraiment dit que c'était la bonne personne, mais l'univers vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin pour sans doute rencontrer la bonne personne, pour sans doute rencontrer la personne qui saura vous rendre heureuse. Alors là, pour le coup, je vais le parler au féminin, hein, vous le mettrez au masculin si vous le souhaitez, mais là, comme le tirage commence avec femme, je pense que les énergies sont féminines. Alors, hop. Alors, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? 6 autres cartes, merci. Alors, nous avons jalousie, envie. Alors ça, c'est pas très bien. Parce que ce sont des énergies qui vont vous apporter emprise, manipulation. Ce sont des énergies qui vont justement ne pas vous apporter quelque chose de positif dans votre vie. Alors, ce peut-être... je vais déplacer un peu la vidéo, hop. Parce qu'à chaque fois, c'est jamais droit. On ne sait pas pourquoi. Dans chacune des vidéos, à chaque fois, je bouge la caméra. Bref, ce n'est pas grave. Donc là, il y a vraiment des énergies qui sont pas tip-top. Alors moi, je pense que vous allez sans doute rencontrer quelqu'un. Ça va être un coup de foudre réciproque l'un pour l'autre. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Ça sera la bonne personne qui va vous aider à évoluer. Vous allez mutuellement vous aider à évoluer. Mais sauf qu'autour de ça, il va y avoir beaucoup de jalousie. Beaucoup d'envie du fait que vous allez certainement rayonner le bonheur, bien entendu. Mais attention à l'emprise et à la manipulation. Je pense que c'est plus l'emprise et la manipulation du coup de foudre qui vous empêcherait de voir justement toutes ces personnes jalouses qui sont autour de vous et qui pourraient apporter une énergie très toxique dans votre relation. C'est-à-dire peut-être emmener aussi une certaine jalousie dans la relation. Votre partenaire pourrait avoir des accusations contre vous que vous le trompiez, ou on pourrait vous faire croire à vous il vous trompe, ou que justement vous le trompez, et du coup ça crée vraiment ces énergies négatives, quoi. En tout cas, autour de ce coup de foudre, de cette nouvelle rencontre, ou de cette rencontre un tout petit peu moins récente, ça crée... Alors si vous ne le voyez pas, faites attention. Si vous êtes déjà en couple et que vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas encore, faites attention à cette jalousie et à cette manipulation de personnes qui pourraient être autour de vous. On peut parler d'un ex ou d'une ex, hein, bien sûr, hein, de la personne dont vous avez ce coup de foudre, mais attention. Alors soit il va y avoir cette jalousie, cette emprise, cette manipulation cet été, soit on vous dit que justement cet été, vous allez pouvoir avoir gain de cause par rapport à toute cette jalousie, cette emprise et cette manipulation qu'il y a pu y avoir autour de votre coup de foudre.
Comme toujours, vous le mettez dans votre situation propre si cela vous parle. Moi, je vous interprète les cartes comme je les ressens. À vous de voir comment vous, ça vous parle aujourd'hui. En tout cas, si vous ne ressentez pas de jalousie ou d'emprise ni de manipulation dans votre couple, c'est très très bien. Mais méfiez-vous quand même. C'est peut-être un avertissement de vous dire attention. Il y a peut-être autour de vous des personnes qui ne sont pas bonnes à côtoyer et qui pourraient apporter de la zizanie dans votre couple. Vous avez choix, libre arbitre, dualité. Alors, moi je pense que si on vous parle de dualité, ça peut être la dualité intérieure que vous avez, mais c'est plus la confrontation. On sait que vous allez devoir vous confronter à d'autres personnes justement qui sont jalouses et qui veulent créer cette emprise et cette manipulation avec la personne que vous avez rencontrée, ce coup de foudre, pour que justement en fait, vous ne vous sentiez pas seule prétendante, on va dire ça comme ça, et que justement ça mette un petit peu de l'attention dans votre couple. Ou ça peut être aussi vous. Malheureusement, on a des vidéos, on a certaines personnes. Alors, je ne pense pas que les personnes qui sont comme ça regardent les vidéos, mais il y a peut-être également ici, vous êtes peut-être cette personne, au fait que vous vous rendez compte que votre ex a eu un coup de foudre, ou il y a eu un coup de foudre réciproque avec une autre femme. Lui est sur le bon chemin, en fait, finalement, mais vous créez beaucoup de jalousie, beaucoup d'emprise et de manipulation par rapport à cette relation pour qu'elle n'aille pas vers ce soleil, qu'elle n'aille pas vers ce nouvel été, vers ce renouveau. Quelque part, vous bloquez votre ex-partenaire, alors féminin ou masculin, hein, peu importe. Et du coup, bah, ça crée vraiment une dualité, un choix à l'intérieur de vous, où c'est que vous vous dites, bah mince, en fait, si j'avais fait le choix de prendre soin de mon couple avant, eh bien, il ne se passerait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Ou on peut le mettre aussi dans le fait qu'il y a eu une femme qui a eu un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre, vous êtes une femme, vous avez eu un coup de foudre pour un homme. Oui, c'était le bon chemin, mais il y a beaucoup de gens autour de vous qui créent la jalousie, l'envie, cette emprise, cette manipulation, qui vous empêche d'aller vers une relation rayonnante, une relation pleine d'amour et pleine de joie. Et aujourd'hui, vous faites le choix de peut-être dire stop. À un moment donné, stop, je veux bien être gentil, mais bah, ça s'arrête là, quoi. Moi, je peux pas aller plus loin avec toi parce qu'il y a cette jalousie, cette manipulation dans notre couple, et moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, au final. Vu que tu ne veux pas couper les ponts et que tu ne veux pas tourner la page, justement, avec ces énergies toxiques et négatives, eh bien, moi, je m'arrête là. Oui, vous voyez, médisance, rumeur. Là, c'est pas Jojo, quoi. Si vous êtes cette personne-là, bon, après, je ne me permets pas de juger, hein, chacun est libre de réagir comme il veut. Il y a peut-être voilà, des blessures, hein. Tout le monde n'est pas fautif d'avoir des énergies toxiques remplies de jalousie et de manipulation. C'est qu'il y a des blessures qui sont très très profondes et très très ancrées depuis des générations et qui malheureusement font que, il y a ces énergies toxiques. Eh oui. Pardon, culpabilité, lâcher prise. Il faut lâcher prise par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, si vous êtes cette personne qui essuyait la jalousie, l'emprise, la manipulation sur un ex-partenaire et que il y a tellement de rumeurs, de médisance autour de vous et que vous faites le choix de quitter tout ça parce que vous êtes incapable de pouvoir acter une vraie relation solaire, pleine de joie et du coup, vous êtes peut-être dans la culpabilité. Vous êtes peut-être dans la culpabilité de vous dire mince, qu'est-ce que j'ai fait en fait au final pour que ça ne fonctionne pas entre nous, malgré le fait que voilà, j'ai mis tous les efforts et que alors ça peut venir de la personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. Attention, la personne peut-être en face n'est pas prête. C'est quelqu'un qui est peut-être très manipulable et du coup, face à la manipulation, si vous êtes quelqu'un d'honnête, vous ne pourrez rien face à une personne qui manipule, mis à part que l'autre personne ouvre les yeux et qu'elle se dise « mais ouais, mais tu me manipules et basta ». Si on ne coupe pas les ponts avec quelqu'un qui nous manipule, il y a peu de chances que, en fait, finalement, la personne ne soit plus manipulée. Donc là, c'est un petit peu délicat, mais je pense que vous allez faire un choix. Le choix vous regarde. Mais quoi qu'il en soit, il ne faudra pas être dans la culpabilité. Il faudra vraiment être dans ce pardon, de se dire « tant pis, ça m'aura servi de leçon ». J'avance maintenant, tant pis, c'est pas grave, il m'arrivait ce qui m'arrivait, mais ça me sert de leçon. On sort de cette culpabilité, on pardonne à l'autre de nous avoir fait vivre ce qu'on a vécu finalement, et puis on lâche prise.
on rend à l'univers finalement tout ce que cette relation aura pu nous apporter de négatif et on passe à autre chose. Alors, manifestation alignée. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire qui est aligné? Bon, en tout cas, les énergies, là, ne sont pas tip-top. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face. Moi, je le ressens plus comme un ex ou une ex qui manipule votre coup de foudre. Et du coup, c'est très compliqué d'en sortir. Je pense que vous ferez le choix de... Vous allez faire le choix de tourner la page et... basta. Ou alors, vous allez tourner la page, vous allez faire un choix par rapport au fait de dire, ben, on n'écoute pas les rumeurs, on n'écoute pas les médisances. Et puis, moi, j'ai aucune culpabilité à avoir par rapport au fait que cette personne, je suis avec cette personne. J'ai tout à fait le droit, je suis tout à fait libre d'être là où je suis. Et puis, maintenant, les médisants, les rumeurs, vous savez ce qu'on en fait. Maintenant, c'est vous qui décidez. Quoi qu'il en soit, c'est jamais bon, les énergies négatives. Il faut vous protéger. Protégez-vous des énergies négatives si c'est vous qui recevez cette jalousie et si vous êtes dans cette bulle d'emprise avec la manipulation. J'accepte de ne pas imposer ma vérité. Ah bah vous aussi, vous êtes je crois le 4e signe qui a cette carte. Et j'attire à moi un partenaire aligné à mes valeurs. Alors oui, il y a sans doute le fait que vous vous êtes aligné avec vous-même. Et du coup, vous avez attiré, vous avez eu un coup de foudre réciproque, vous avez attiré à quelqu'un qui est aligné en fait finalement à vos valeurs. Mais du fait qu'il y ait cette jalousie, cette manipulation autour de vous, donc je pense plus par rapport à l'autre, mais on peut aussi vous manipuler vous, pour vous faire croire que l'autre par exemple n'est pas fidèle. Et du coup, c'est très très compliqué. Ça vous fait finalement avoir des réactions et peut-être aussi vous mettre dans des situations où c'est que vous n'êtes vous-même pas vous-même, c'est le cas de le dire. Vous n'êtes pas authentique. Quoi qu'il en soit, on vous demande ici de ne pas imposer votre vérité. Vous avez votre vérité, l'autre a sa vérité. Si l'autre est manipulé, vous ne pourrez, quoi qu'il en soit, rien en faire. Même si vous dites, de toute façon, t'es manipulé, faut que tu sortes de là. Malheureusement, quelqu'un qui est manipulé, d'autant plus si ça dure depuis très longtemps, on ne sort pas de la manipulation comme ça. Il faut que ça vienne vraiment d'un travail de lui-même qui se disent oui, je suis manipulé, mais il faut que je sorte de ça. Les personnes qui, par exemple, vivent dans des relations où c'est que le mec tape et puis revient avec un bouquet de roses pour se faire pardonner, c'est aussi de la manipulation. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de mal à en sortir, mais on ne peut pas les blâmer, on ne peut pas les accuser d'être faibles, absolument pas. Parce que la manipulation, c'est quelque chose, l'emprise de la manipulation, c'est quelque chose qui est très vicieux et c'est quelque chose qui, pour en sortir, tout se fait avec le mental. Tout se fait en fait, si vous voulez, avec le mental. Et tant que la personne réagit toujours dans son mental et dans son ego, et qu'elle ne réagit pas, qu'elle ne fait pas le vide et qu'elle ne réagit pas avec son instinct, sa petite voix intérieure, et avec son masculin sacré équilibré avec son féminin sacré, dès qu'il commence à y avoir des équilibres entre les deux, entre cette douceur, cet amour et cette prise de pouvoir pour elle-même et pour ce passage à l'action, eh bien, le masculin sacré disparaît et finalement, tout le pouvoir de ce masculin sacré est donné à l'autre, donc à celui qui manipule, à celui qui met sous emprise. Généralement, ces personnes-là ont justement un masculin sacré extrêmement développé et du coup, ils ont beaucoup de facilité à manipuler une personne qui a un féminin sacré très présent. Quelqu'un qui est bien équilibré en féminin sacré et masculin sacré ne se laissera pas manipuler, ne se laissera pas atteindre en fait finalement par cette emprise. Alors, on va aller voir avec Good Karma Box quel message on peut vous apporter. Quoi qu'il en soit, voilà, ne cherchez pas, par exemple, à récupérer un ex ou une ex. Allez vraiment vers quelqu'un qui est aligné à vous, quelque part, quelqu'un qui est fait pour vous. N'essayez pas de récupérer peut-être un ex avec lequel vous n'avez rien réussi à construire et que même si vous aimez, la manipulation, par exemple, ne servira à rien. Ou d'imposer votre vérité ne servira à rien de pouvoir le faire ramener à vous. Quoi qu'il en soit, il finira toujours par repartir quand il sera, entre guillemets, dans sa zone de confort, où c'est qu'il aura trop l'habitude à cette situation. Le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri et impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment.
On lâche prise. Même si on veut, par exemple, cette personne-là, on veut que cette personne revienne dans notre vie. Si cette personne-là n'est pas alignée à vous et qu'elle ne souhaite pas revenir dans votre vie, vous pourrez, je pense, faire tout ce que vous voulez. Elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Vous pourrez utiliser le stratagème de la jalousie, le stratagème de l'emprise, de la manipulation. Quoi qu'il en soit, il ne faudra pas, entre guillemets, pleurer le jour où la personne sera réellement sortie de cette manipulation et que, bah, du coup, finalement, elle ne reviendra absolument plus vers vous. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors j'espère que les messages ont pu vous apporter une piste de réflexion. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans ces énergies négatives de jalousie et d'emprise, surtout faites en sorte d'en sortir parce que c'est quelque chose qui ne vous apportera rien de positif, pardon, et c'est très très important. Moi en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite tout le courage du monde, j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos et je vous dis à bientôt.